Mes chers amis, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver, Shavua Tov. Nous sommes dimanche et voilà pour notre cours de 13 heures que je voudrais dédier pour la Refoua Shelema de tous nos malades, Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Edgar Mahlouf ben Atou Ada, Yoel Simchoni ben Sol, Dominique Mesoda bat Sultana, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Yaou ben Salacha Levi, Céline Rachel bat Janine Chana, Esther Bat Baya, Raphaël Ben Chana, Yom Tov Ben Chaya, Machlou Ben Yona, Uriel Ben Yvon, Chaya Amar, Binyami Ben Yitzhak, Mesoda Bat Bela, Myriam Bat Rachel Aïdan, Gisèle Aïdan, Mesoda Bat Juliette Sarfati, Shimon Ben Machlou, Dvora Bat Aziza, Eliaou Ben Doli Zouira, Abraham Ben Mesodi Aferiat, Yehuda Ben Avram Narboni, Simon Ben Avigael, Yaakov Ben Shlomo Aserav, Dorit Devora Bat Edith, Yosef Ben Aïcha, Dan Ben Hélène Chana, Hélène Ben Esther Zib Bet Elbez, Yael Chaya Bat Fani, Esther Bat Rachel Gouetale Bet Zibi, Rachel Bat Esther Zib Bet Sarfati, Malka Bat Sarah, David Ben Rachma, Solika Bat Alia Meloul, Mesodi Bat Solika Toledano, Dina Bat Esther, Rivka Bat Sarah, Shlomo Ben Esther, Kamika Muna Azoule Bat Marie, Moshe Ben Mordechai, Raphaël Ben Chana, Evelyn Bat Rivka, Myriam Bat Chaya, Pinchas Ben Chai Baruch Koskas, Denise Bat Olga, Eliaou Ben Marcel Maïssa, Sarah Bat Sultana Altit, Michael Ben Shemuel Altit, David Ben Zora Wanunu, Avram Ben Sultana Ben Hamou et son épouse Mesoda, Dora Tamar Bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon Ben Saada, Chana Bat Alia, André Ben Shabbat, Shlomo Serge Moshe Tibi, Maurice Menaché, Jacqueline Esther, Yael Bat Rivka, Esther Bat Shifra, Do Ben Esther, Shlomo Ben Miriam, Yoel Ben Mesoda, le Dayan Yechia Teboul, Saadia Ben Esther, Eliaou Ben Zachat, Thierry Shlomo Ben Liliane Fortuné et Rachma Ruth Bat Lisette Esther. Je voudrais également que ce cours aille pour l'élévation des âmes de Chaim Yaakov Ben Esther, Lydia Isti, Shalom Ben Yehuda Ganem, Meyer Chai Ben Avram Cohen, Zora Georges Bat Esther, Félix Adani Ben Emma Simcha, Yosef Ben Chana Flak, Marcel Mesoda Ben Simi, Zouira Rose Bat Simcha, Yehuda Ben Penina, Eli Ben Chana Ben Shimoun, Yosef Ben Shalom, Aaron Ben Soulika, Nina Bat Kati Matziliach le Bet Politi, Léa Rivka Bat Rachel, Henri Aaron Ben Raphaël Matatia, Chai Victor Ben Yakuta, Roger Chaibarou Ben Avram Koskas, Yehuda Baralia, Avram Ben David Ben Esther, Pinchas Ben Shmuel Cohen, Mesod Ben Mimoun Bejoar, Yitzhak Cohen Ben Rachel, Rav Reuven Mesod Ben Esther Chamou, Yosef Ben Esther Tobol, Mordechai Ben Chana Asoulin, Claudine Chamsa Michal Bat Simcha, Yosef Ben Yitzhak Mafroda, Arlet Batlea Semama, Yolan Nejma Alimi, Shlomo Ben David Aserav, Shalom Ben Yosef, Yitzhak Ben Lezer, André et Allegria Bat Julia Biton, Henri Chaim Ben Simcha Perez, Simone Perez, Rivka Bat Elise et Yitzhak Ben David Dinar. Pour l'enseignement d'aujourd'hui, je voudrais vous proposer un texte qui est tiré du livre de Midrashim sur la sortie d'Égypte, bien évidemment, puisque la fête de Pessah arrive maintenant à grands pas. Keshayu Israël ve Mitzraïm, lorsque les Hébreux vivaient encore en Égypte. Hem avdu avoda zara velo azavua. Ils étaient devenus idolâtres et ils avaient du mal à abandonner leur idolâtrie. Il faut bien comprendre. Nous, aujourd'hui, nous sommes bien loin de tout ce système d'idolâtrie. Et lorsqu'on nous parle d'idolâtrie, on se dit un peu avec un regard hautain, moi, jamais je n'aurais été idolâtre. Moi, jamais je n'aurais pu imaginer qu'un morceau de bois, qu'une idole, qu'un dieu dessiné ou créé de mes propres mains puisse avoir et représenter la moindre puissance spirituelle. C'est vrai que nous avons beaucoup de mal à percevoir exactement ce que représente l'idolâtrie, ou plutôt ce que représentait l'idolâtrie. Et pourtant, nos maîtres nous disent que la force de l'idolâtrie était absolument incroyable, incommensurable. Ça veut dire que, pour nous faire comprendre les choses, nos maîtres nous disent que si nous avions vécu à cette époque-là, nous serions les premiers, nous aurions été les premiers à lever les pans de notre tunique pour courir derrière l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il y avait une véritable puissance. Vous savez, les énergies spirituelles qui alimentent le monde existent. Elles ne sont pas que positives, il y a également des énergies négatives. On peut détourner une énergie créatrice pour l'orienter vers des choses moins bonnes et moins proches de la vérité. Et en fait, nos maîtres nous expliquent que cela est nécessaire pour maintenir le libre arbitre de chacun.
S'il n'y avait que la main de Dieu et que les choses étaient claires, alors on n'aurait aucun libre arbitre et aucun mérite du coup. Il fallait absolument que dans le système de la création, il y ait les deux forces en parallèle, avec autant de puissance. La puissance créatrice, positive, mais aussi une puissance négative qui attire l'homme vers d'autres aspirations. C'est quelque chose de vraiment important de l'avoir en tête. Et l'Égypte représentait justement tout ce système d'idolâtrie, de croyances différentes, de fait de nier l'existence de Dieu. Tout ça a été représenté par l'Égypte. Le pharaon se pensait être un dieu, mais s'il pensait être un dieu, c'est qu'il y avait tout un système derrière qui pouvait croire que c'était un dieu. Quand on dit que le Nil représentait une source de divinité, que les boucs, que les agneaux représentaient des divinités égyptiennes, c'est pas de la stupidité, c'est pas simplement de penser qu'un animal qui est en train de courir à quatre pattes, que c'est un véritable dieu. C'est qu'il y avait une véritable croyance qui se cachait derrière tout cela. C'était vraiment pas à prendre à la légère. Et donc les Hébreux qui vivaient en Égypte étaient submergés par ces croyances, étaient aspirés par le système égyptien, qui était un système ultra moderne pour l'époque. Et c'était la grande nation de l'époque, la grande culture de l'époque. Donc les Hébreux vivaient en Égypte et ils avaient perdu, c'est vrai, leur aspiration, leur croyance. Ils sont devenus idolâtres, comme les Égyptiens. À même titre que les Égyptiens, à tel point qu'on nous raconte, et vous le savez bien, qu'au moment de la traversée de la mer, lorsque Dieu prend la décision de sauver les Hébreux et de noyer les Égyptiens, les anges eux-mêmes interpellent Dieu en disant « Mais pourquoi sauver les Hébreux et condamner les Égyptiens ?» Concrètement, ils sont idolâtres autant les uns que les autres. Les Égyptiens sont des idolâtres, c'est vrai, mais les Hébreux aussi sont des idolâtres, au même titre. Donc du coup, pourquoi les sauver? Et c'est bien ce qu'on nous dit ici. Et dans la Haggadah d'ailleurs, je vous rappelle que tout le système de la construction du texte de la Haggadah est le suivant. On commence par le Gnaï et on finit par le Shvar. C'est-à-dire, on commence par les reproches que l'on peut faire au peuple hébreu et on termine par la gloire du peuple hébreu. Et les reproches sont clairs. Au début, les Hébreux étaient des idolâtres. Voilà, c'est clair. Nous étions des idolâtres, nous avons perdu notre identité. Le Zohar nous dit que l'un des buts de toute la sortie, enfin plutôt du passage en Égypte, est de bien montrer que sans la Torah, sans le texte de la Torah, sans la révélation de Dieu au pied du mont Sinaï ou en haut du mont Sinaï, eh bien nous aurions clairement perdu notre identité. Et si tu en as des doutes, si tu penses que simplement parce que tu es le descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, tu auras une identité juive ancrée au plus profond de toi-même et que ça suffit largement, eh bien Dieu nous en donne la preuve. Je vous envoie en Égypte et on va voir ce qui va rester de votre identité. Et là, le constat est terrible. Nous allons en Égypte et ce qui reste de notre identité n'est absolument pas exceptionnel. Nous étions des idolâtres, clairement. Et nous le disons dans la Haggadah, il n'y a rien à cacher, d'accord, il n'y a pas de faux semblant d'une croyance en un peuple qui a été parfait du début à la fin. Non, on commence par la réalité, le Gnaï, les défauts du peuple d'Israël. Et ici, c'est exactement ce qu'on nous rappelle, nous étions des idolâtres. Et non seulement nous étions des idolâtres, mais nous avions des difficultés insurmontables à nous détacher de cette idolâtrie-là. C'était agréable tout de même, le système égyptien. Un système qui tournait bien, qui était très bien huilé, très bien graissé. L'homme était aspiré par toutes ses croyances, mais finalement, l'homme était heureux de vivre dans ces croyances-là. Donc les Hébreux qui vivaient en Égypte, quand on nous dit qu'il y a qu'un cinquième qui sort d'Égypte, ça veut dire que 4/5 des enfants d'Israël préfèrent, c'est un choix, préfèrent rester en Égypte et ne pas en sortir. S'ils préfèrent, c'est que premièrement, ils n'étaient pas tous des esclaves, et que deuxièmement, que même parmi les esclaves, eh bien, certains considéraient qu'il était plus aisé, plus agréable de vivre en Égypte, sans avoir de compte à rendre
à une force spirituelle comme à Dieu, d'accord, plutôt que de quitter l'Égypte et de devoir rendre des comptes, à faire des commandements, à faire des mitzvot, à faire le Shabbat, à manger kasher, et toutes les autres mitzvot de la Torah. Donc il y a des choses ici très profondes qui nécessitent effectivement d'être approfondies. Et d'ailleurs, dans le prophète Yecheskel, il est écrit « Ish et shikutse einehem lo ishlichu » que chacun refusait de rejeter ce qui était abominable, c'est-à-dire l'idolâtrie. Vet giloulé mitzraim lo azavu, et toutes les croyances égyptiennes, ils ne les ont pas abandonnées. Amar akadosh baruch hu le Moshe, Hachem dit à Moshe, Kol zman she Israël ovdim Elohim mitzraim lo yega elu. Et Hachem vient ici tirer la sonnette d'alarme en parlant à Moshe, en disant, Moshe, il faut absolument que tu parles à ton peuple, en disant, tant qu'ils sont aspirés par l'idolâtrie, ils ne pourront pas être libérés. C'est impossible. L'herve est mort lahem. Va, adresse-toi à eux et dis-leur. Chez Aniru et Maasem Araim, qu'ils abandonnent leur mauvais comportement, veillir Perouba Avodazara, et qu'ils rejettent toute aspiration à l'idolâtrie. Zéhou Sheneemar, comme il est écrit dans la Torah, c'est le passage qu'on lit le jour de Pessah, va ikra Moshe lechol ziknei Israël, Moshe appelle tous les anciens d'Israël, va yomer alehem, et il leur dit, Mishru, ukru lachem tson et mishportechem, retirez-vous et allez chercher un agneau, veshachatu à Pessah, afin de le sacrifier en tant qu'agneau pascal. C'est-à-dire, Mishru yedechem et avodat kochavim, retirez votre main de l'idolâtrie, ukru lachem tson shehu Elohem shel hamitzrim, et allez chercher un agneau qui est justement le dieu par excellence du système égyptien, et vous allez prendre donc le dieu égyptien que vous serviez vous-même jusqu'à présent, vous allez le prendre, vous allez l'attacher au pied de vos lits, et vous allez me le sacrifier. Donc on voit bien ici qu'Akadosh Baruch Hu est clair dans son message. On ne peut pas avoir les deux systèmes en parallèle. La Torah nous demande de faire des choix. Soit tu es avec l'agneau, soit tu sacrifies l'agneau. Soit tu es absorbé par la croyance égyptienne, soit tu te réintègres, réinvestis plutôt, tu réinvestis ton identité juive. Mais tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas être et idolâtre et croyant. Tu ne peux pas être et égyptien et peuple d'Israël. C'est pas possible. Il faut faire un choix. D'ailleurs, toute l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est d'effectuer des choix. Est-ce que tu choisis de sortir d'Égypte ou pas? Est-ce que tu choisis la culture égyptienne ou la culture hébraïque? Est-ce que tu choisis de servir Dieu ou pas? Est-ce que tu choisis de t'inscrire dans un projet qui te dépasse ou pas? Est-ce que tu souhaites être le vecteur de quelque chose d'incroyable ou pas? Tout cela découle du choix de l'être humain. Mais en tout cas, les choses sont claires. Tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Tu ne peux pas être et idolâtre et serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Donc on nous dit très clairement ici, donc tu dois prendre le dieu des Égyptiens, puisque nous le savons que les Égyptiens vénéraient les agneaux, et c'est ça qui va permettre à Dieu de passer au-dessus de vos demeures à vous, les Hébreux, pour vous protéger et pour frapper les premiers-nés égyptiens. Sinon, eh bien, tu es frappé au même titre que les Égyptiens. Sinon, tu restes dans le système égyptien. Et d'ailleurs, c'est cet enseignement qui est absolument magnifique, qu'un jour j'ai eu l'occasion de transmettre d'ailleurs à la synagogue au cours d'une Seouda Shlichit, si mes souvenirs sont bons. Quand on nous enseigne que les premiers-nés que les nouveau-nés étaient jetés dans le Nil, il y a deux lectures de cet enseignement-là. Il y a bien évidemment lecture du pshat, le sens littéral. C'est que effectivement, les nouveau-nés étaient mis à mort en étant jetés dans le Nil. Ils perdaient la vie dans le Nil. Le Nil était plein de nouveau-nés hébreux. Mais il y a une nouvelle lecture qui est absolument exceptionnelle, en tout cas que je trouve exceptionnelle. C'est que quand le pharaon demande de jeter les Hébreux dans le Nil, en réalité, c'est pour les mettre en relation
avec le système égyptien. Le Nil, c'est la culture égyptienne. Le Nil, c'est les croyances égyptiennes. De prendre le nouveau-né, et non pas de le tuer dans le Nil, mais de le jeter dans le Nil, c'est-à-dire de le tremper dans le Nil. C'est-à-dire que l'on veut forcer la culture égyptienne à pénétrer dans l'esprit hébreu. C'est-à-dire qu'on veut prendre les nouveau-nés et leur dire, voilà, tu es né en Égypte, tu dois baigner dans la culture égyptienne. Pas simplement pour te tuer, pas pour te mettre à mort physiquement, mais pour anéantir les aspirations du peuple hébreu à croire en un Dieu supérieur. Je te jette dans le Nil, je te mets en contact avec le Nil, en relation avec le Nil, pour que tu puises l'énergie du Nil et que le Nil devienne ta clé de lecture de ton existence. Que le Nil devienne le processeur, le logiciel du peuple hébreu. Donc ce n'est pas simplement de tuer les enfants hébreux dans le Nil, c'est de les noyer dans le Nil, c'est-à-dire de les mettre en relation avec la culture égyptienne. Et c'était ça tout l'enjeu d'après une des lectures de nos Chachamim. Et donc du coup, ce que nous voyons ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il leur dit très clairement, il faut effectuer un choix. Vous avez été baigné dans le Nil, vous avez été baigné dans la culture égyptienne pendant tant et tant d'années, mais il y a un moment où il faut sortir de cette culture. Il faut quelque chose d'autre. Donc il faut vous détacher, séparez-vous de l'idolâtrie pour prendre le Dieu égyptien et le sacrifier au Dieu hébreu. Mamarnaï katavrabi chanoch erantrai. Il y a un grand maître qui écrit Sheker ve'emet enam darim birfifa achat. La vérité et le mensonge ne peuvent pas résider sous le même toit. Tu ne peux pas tenir dans tes mains le mensonge et la vérité. Chashivuto shel yom ze shenikra Shabbat agadol hi shebo bayom ifsiku ha'am bemitzrayim lavod avodah zara. Et ça s'est d'ailleurs passé le jour du Shabbat agadol. Il a fallu effectuer un choix. Tu ne peux pas avoir entre tes mains et l'idolâtrie et le service d'Akadosh Baruch Hu. Ce choix a été effectué le jour du Shabbat, le Shabbat avant la sortie d'Égypte, le 10e jour du mois de Nissan. Ayom Hazay Yalahem Keren Yom HaKippurim. C'était comme un jour de Kippour, c'est-à-dire c'est un jour où tu es face à ta vie. Le choix de ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rester avec l'idolâtrie? Est-ce que tu vas choisir le chemin proposé par Moshe et par la Torah? Mais tu ne peux pas avoir les deux. Et d'ailleurs, le prophète a souvent reproché au peuple d'Israël. Jusqu'à quand est-ce que vous allez rester et sautiller entre les deux chaises, entre les deux côtés, entre le Hémet et le Sheker, la vérité et le mensonge? Al nomar ki beyamenu en gvar avodazara. Alors vous allez dire, bon, la leçon est très belle, effectivement, on ne peut pas tenir les deux idées en même temps. On ne peut pas être et idolâtre et serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez dire, bon, mais aujourd'hui, les choses sont claires, nous sommes tous des serviteurs de Dieu, il n'y a plus d'idolâtrie, donc le choix est facile. Nous sommes maintenant à quelques jours de Pessah, à 3 jours de Pessah. D'accord, on peut se dire, bah c'est bon, Dieu, tu peux me prendre comme étant ton peuple. Je n'ai aucun problème, je ne suis pas attiré par l'idolâtrie, il n'y a plus d'idolâtrie. Eh bien, nos maîtres nous disent, les choses ne sont pas aussi simples. Parce que l'idolâtrie, aujourd'hui, ce n'est plus effectivement le fait de se prosterner devant une idole, devant une statue, et imaginer que cette statue, c'est un dieu. Effectivement, c'est vrai. Mais nous avons d'autres croyances aujourd'hui, que nous pouvons aussi appeler d'idolâtrie. Pour certains, ça sera de l'argent. Pour d'autres, ça sera la matérialité. Pour d'autres, ça sera le décor de sa maison. Pour d'autres, ça sera un match de foot. Pour d'autres, ça sera une console de jeu. Tout cela porte le nom de Avodah Zara, mais dans le sens premier. Ce n'est pas une idolâtrie vers laquelle je me prosterne, quoique je pense que certains se prosternent littéralement devant un match de foot, devant un championnat, devant notre argent, devant notre voiture, devant nos vacances privilégiées. Oui, c'est de l'idolâtrie dans le sens premier, Avodah Zara. C'est un service étranger. C'est-à-dire que, comment définir de l'idolâtrie? C'est lorsque je suis aspiré par un système qui n'est pas celui demandé et développé par la Torah. Cela ne signifie pas que je ne dois pas aimer un match de foot, ou que je ne dois pas aimer une nouvelle voiture que j'aime particulièrement parce que je la trouve belle ou parce qu'elle a du caractère, ou que je ne dois pas aimer mon argent. Bien évidemment que je vis dans un monde matériel et que on ne me demande pas de vivre comme un moine en haut d'une montagne, certes.
Mais tout de même, la avoda, le service, doit être le service orienté vers Dieu, et non pas un service étranger qui m'empêche d'avoir le recul nécessaire pour mettre les choses à leur place. Comme vous avez pu l'entendre peut-être dans l'émission de ce matin, le grand rabbin le dit clairement, le confinement, c'est quoi finalement? C'est de remettre la hiérarchie entre les différents éléments de notre vie. C'est vrai, nous sommes tous confinés, nous sommes empêchés d'aller travailler comme d'habitude, de courir à droite et à gauche comme d'habitude, et de faire nos courses comme d'habitude. Mais peut-être que ça nous permet aussi de replacer chaque chose à sa place, à sa véritable place. L'essentiel restera ma famille, et ça je le découvre dans les jours de confinement. L'essentiel restera ma santé, et je le redécouvre, ça, effectivement, lorsque je vois la fragilité de tout ce qui est autour de moi, de la vie de chacun, de ces vies qui sont touchées par la maladie, par la disparition, par la mort. Eh bien, on remet les choses à leur place. La bonne hiérarchie des choses. Et donc, nous le voyons dans ce message qui est donné à Pessah. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous ne pouvez pas tenir les deux en même temps. Mishrou ou Krou. Détachez-vous de l'idolâtrie et prenez et mettez-vous, impliquez-vous dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Voilà ce que le message peut être essentiel de toute la fête de Pessah. Dans la halakha de ce matin, on nous rappelle tout simplement que pour le vin que l'on doit prendre pendant le Seder, on doit normalement s'efforcer de prendre du vin rouge ou du jus de raisin au rouge. Pourquoi rouge? Pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'on considère que le véritable vin, entre guillemets, c'est du vin rouge. Celui qui est méchoubar, qui a de la louange, c'est le vin rouge, de l'importance. Et aussi pour nous dire que le vin rouge vient aussi porter en lui le symbole du sang. Le sang de nos frères, de nos ancêtres, qui a été versé pendant l'esclavage. Donc, de la même façon qu'il y a beaucoup de choses qui viennent nous rappeler l'esclavage en Égypte, le haroset par rapport au mortier, les herbes amères par rapport à l'amertume de l'esclavage, etc. Eh bien, le vin vient aussi porter en lui l'idée du sang, le sang des enfants d'Israël, des Hébreux, qui a été versé pendant des années et des années pendant l'esclavage en Égypte. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, on nous dit que si on a un vin blanc qui est d'une qualité exceptionnelle, et que moi, je me dis, j'ai envie de boire mon vin blanc et non pas mon vin rouge, d'après la halakha, c'est autorisé. C'est pas l'idéal, c'est pas génial, d'accord, mais c'est tout de même autorisé, si quelqu'un le souhaite, de prendre du vin rouge, blanc à la place du vin rouge, mais il n'empêche que, d'après la halakha, il sera préférable de donner la préséance au vin rouge avant le vin blanc, et je le rappelle, si quelqu'un ne supporte pas le vin, 4 coupes de vin, ça peut être beaucoup, on peut effectivement se rabattre sur le jus de raisin pour s'acquitter des 4 coupes de vin des soirs du Seder. Passez un bon après-midi, nous nous retrouvons ce soir pour nos halachot sur la fête de Pessah.